5 types d'investissement immobilier, 5 types d'investissement dans la pierre à prendre en compte en 2022. Très important. À tout à l'heure après le générique. Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle pépite. Il m'est venu à cœur comme ça de vous parler des investissements dans la pierre, tout simplement parce que c'est une préoccupation de beaucoup de mes clients, des personnes qui me consultent, pour savoir dans quoi est-ce qu'ils peuvent investir. Déjà, j'aimerais faire un petit disclaimer parce que l'investissement, entre guillemets, immobilier est trop souvent assimilé à l'investissement en termes de construction, proprement dit de bâtiment. Or, c'est deux définitions totalement différentes. On peut investir dans l'immobilier sans jamais commencer un chantier. Investir dans l'immobilier peut être simplement l'acquisition par achat, par différents moyens de biens immobiliers et peut-être la revente de ces biens-là et tout. Donc, le fait de parler d'investissement immobilier ne veut pas forcément dire de s'engager dans un projet de construction. Donc là, ce décor planté-là, j'aimerais déjà rappeler aussi que beaucoup d'Africains, surtout ceux de la diaspora et même ceux qui ont certains moyens dans le continent, lorsqu'ils veulent investir dans la pierre, ils veulent absolument faire des logements. Ils se disent que voilà, c'est pas du tout risqué, c'est pas risqué de faire des logements à louer, que ce soit des appartements, que ce soit des petites maisons en bungalow ou alors carrément des villas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'impliquer, veulent s'investir dans des programmes entre guillemets de construction immobilière. Et c'est pas mauvais, sauf que malheureusement, cet investissement-là n'est pas du tout rentable à court terme. Ce sont des investissements qu'on fait lorsqu'on n'a pas une certaine pression pour récupérer ses sous. Si tu veux construire des logements pour une rentabilité après 15, 20, 25 ans, tant mieux. Là, c'est vraiment, comment dire, les investissements pour les générations à venir. Mais si c'est pour tourner un business, là, tout de suite, c'est pas le meilleur investissement. Donc, sans plus tarder, il y a 5 types d'investissement dans la pierre que je trouve beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus rentable et beaucoup plus immédiate, voilà, en termes de rentabilité que l'on peut examiner. La première, c'est la construction d'hébergement. Je n'ai pas dit d'appartement à louer, je parle d'hébergement qui s'orienterait plus dans le service, vers le service hôtelier. Je m'explique. Lorsqu'on réalise, par exemple, une résidence, un ensemble de résidences, on peut en faire des appartements meublés, on peut en faire des résidences hôtelières, on peut en faire, d'une manière générale, des hébergements pour séjour courte durée. Vous savez, c'est beaucoup plus rentable, d'une manière générale. C'est beaucoup plus rentable, surtout lorsqu'il y a une ingénierie derrière. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans cette activité-là sans avoir fait une étude de marché, sans avoir fait un ensemble de prospection, voilà, et sans tenir compte peut-être des événements qui meublent la vie d'une certaine communauté, voilà, parce que c'est en fonction de ça que les gens se déplacent, et lorsque les gens se déplacent, ils cherchent des logements de courte durée et de moins en moins vers les hôtels parce que les gens aiment bien avoir des commodités comme pouvoir faire sa cuisine soi-même, pouvoir recevoir, pouvoir avoir un certain nombre de commodités, un certain nombre de discrétions aussi qu'on ne retrouve pas dans les hôtels dits classiques. Donc, au fur et à mesure, on s'oriente vers les résidences hôtelières,
vers les appartements meublés et c'est plutôt un bon investissement. Voilà. Deuxième investissement dans la pierre sur lequel il faut se pencher sérieusement. Moi, je dirais que pas l'industrie, bon, je ne sais pas si on peut dire industrie, mais le divertissement. Vous savez, nos villes africaines sont des villes en surchauffe. L'urbanisation est tellement galopante, les villes s'étendent de façon un peu anarchique et dans cette extension qui est plutôt, c'est-à-dire autour des villes, on s'étend sur les périphéries. Trop souvent, on ne prend pas en compte les réserves foncières qui vont permettre aux États ou bien aux collectivités locales de réaliser des stades, des parcs, voilà, des espaces de relaxation, de loisirs, des espaces de sociabilité, des espaces voilà, les espaces où les gens peuvent se retrouver en plein air pour pratiquer un sport ou pour simplement partager un moment de qualité ou pour simplement voilà, donner un espace de jeu, un playground aux enfants. Donc, si vous avez des moyens et que vous voulez investir dans un bien immobilier, il serait peut-être intéressant de penser à cette industrie du divertissement-là. Que ce soit les parcs d'attractions, que ce soit les aires de dégustation, par exemple, de produits lacustres, par exemple, de produits marins. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus avec des lacs artificiels. On peut avoir voilà, des espaces en plein air comme ça, qui sont pas très coûteux du point de vue de la construction proprement dite, parce qu'on investit beaucoup plus sur les espaces verts, les espaces en extérieur, et qui sont parfois aussi des espaces amovibles. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, surtout que la demande existe bel et bien dans nos villes africaines en surchauffe. Voilà. Le troisième investissement dans la pierre dont je pourrais parler, c'est la création des espaces événementiels. Ça s'apparente un peu au deuxième, mais il y a une petite différence, c'est que là, on parle des salles de mariage, on parle des salles de spectacle, on parle de salles de foyers culturels, par exemple, parce que c'est une demande vraiment grandissante. Les gens s'orientent beaucoup vers les salles de conférence, vers les espaces fournis par les hôtels, mais parfois, ce n'est pas adapté. Les salles de mariage, pour les plus belles et les mieux conçues dans les villes africaines, se réservent pratiquement un an à l'avance. Ce sont des salles vraiment discutées. Si vous investissez sur des études bien précises, si vous consultez le bon architecte, si vous consultez la bonne équipe, si vous avez vraiment le bon, comme je dis, la bonne ingénierie qui accompagne ça, vous allez vous faire beaucoup d'argent avec le business de l'événementiel, des mariages, spectacles et tout. Donc voilà, ça c'était le troisième. Le quatrième investissement dans la pierre que moi je préconise, c'est la construction des écoles. Voilà. Vous savez, c'est le Graal. L'Afrique, c'est le continent qui dispose d'une plus grande proportion de jeunes. Et ces jeunes-là, ils sont à l'ère d'Internet, ils sont à l'ère de l'auto-formation, ils sont à l'ère de l'entrepreneuriat qui est promu dans le monde entier. Et c'est le moment en réalité de créer des écoles spécialisées, de créer des centres de formation qui vont leur permettre d'avoir des capacités, entre guillemets, encadrées pour leur permettre d'optimiser leur rendement, de se vendre au-delà des frontières africaines. Donc l'investissement, aussi bien au niveau primaire, au niveau secondaire, au sur l'enseignement général ou technique, au niveau universitaire, au niveau voilà, des centres de formation, des centres de formation professionnelle, artisanale et tout. Il y a vraiment de l'argent à se faire au niveau des centres de formation parce que ça se rentabilise très vite, même si ce n'est pas vous qui en faites la gestion. Voilà. Donc ça, c'est le quatrième investissement dans la pierre. Cinquième investissement dans la pierre, moi, je vais
faire une petite confidence, c'est que personnellement, je suis en train de tester ça. Investir dans les hubs, voilà, les hubs technologiques, c'est-à-dire les incubateurs. Ça va un peu dans le sens de ce que j'ai dit pour le quatrième. C'est très intéressant d'investir dans ce genre de projet, tout simplement parce que l'Afrique pullule de talents, pullule de génie, et il est plus qu'urgent que nous nous mettions au standing, voilà, de l'innovation, de la créativité. Voilà, l'Afrique a son mot à dire en termes de technologie dans le monde, et il y a des jeunes qui ne demandent qu'à avoir des centres où ils peuvent faire des expérimentations, où ils peuvent faire du réseautage, où ils peuvent voilà, mettre à contribution leur talent, leur génie, leurs compétences, leur savoir-faire pour participer au développement. Donc moi, je pense que les incubateurs ont toute leur place, et si vous voulez aller un peu plus loin qu'investir à la pierre, vous pouvez investir dans un incubateur et vous voyez que l'expérience en vaut la peine. Voilà, c'est bon pour cette épître pour aujourd'hui. Je vous demande de laisser en commentaire, comme d'habitude, l'ensemble de vos recommandations, l'ensemble de vos questions, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez.